Des fois, il y a des œuvres qui nous marquent profondément. Ce genre d'œuvres qui, l'espace de quelques heures, voire quelques jours, te font vibrer, pleurer et surtout réfléchir. Et parmi ces œuvres-là, on en compte une très singulière, voire à part dans le monde du manga. Et je pense que vous l'aurez deviné en lisant le titre, mais aujourd'hui on va s'attaquer à Kiseiju, ou autrement appelé Parasite. Une œuvre qui, bien que très courte, a réalisé l'exploit de s'approcher de la perfection selon moi. Mais Parasite, au-delà d'être un manga faisant partie du club très fermé des œuvres se rapprochant de la perfection selon moi, Parasite c'est surtout un message, une critique sociale, écologique et philosophique. Et aujourd'hui c'est de tout cela dont on va parler. Wesh les frères, ça dit quoi, c'est Leven, j'espère que t'as kiffé la petite intro en mode branlette mentale et tout. T'as vu comment j'ai abusé de ouf? Moi je kiffe quand ils font ça dans les vidéos, ça met grave dans le thème. Les refs, avant de commencer la vidéo, suis-moi sur Twitch par la pitié du ciel, frère, la tête d'homme que les gars, je suis actif 4 fois là, 4 lives par semaine, The Bio, soyez présents frère. J'avoue, je communique pas assez dessus, mais les gars, abonnez-vous à mon Twitch et mon Instagram aussi où je partage mon quotidien, etc. Ça veut dire abonne-toi frérot si tu m'aimes bien, après si tu m'aimes pas, va te branler. Mais plus sérieusement et pour en revenir au sujet de la vidéo, Parasite c'est vraiment une œuvre qui laisse pas indifférent. Dans le sens où quand tu finis l'œuvre, t'as un peu le blues, t'es un peu en goumin comme ça, tu regardes le vide, t'es là, tu penses. Tu sais, t'es dégoûté que ça soit fini parce que tu sais qu'il y aura jamais de suite. C'est très rare qu'une œuvre me foute le blues comme ça. Et on parle quand même d'une histoire qui traite d'un adolescent avec sa main droite les gars, donc dit comme ça c'est très bizarre. Et les gars, justement pour se remettre dans ce mood et remettre un contexte, Parasite c'est une œuvre qui est sortie le 22 novembre 1998, ça a été écrit par Hitoshi Iwaki et ça a été prépublié dans le Morning Open Shukan. Donc autant te dire que rien ne prédestinait ce manga à un tel succès. Surtout quand tu vois l'intrigue. Parce que Parasite ça parle de l'histoire de Shinichi, un jeune adolescent qui va venir se faire infecter par un parasite qui a voulu s'emparer de son cerveau, mais qui a échoué à la mission parce que Shinichi il a eu l'intelligence de bloquer son sang par rapport à son bras dans lequel le parasite était rentré. Mais le parasite il va quand même pouvoir se développer dans son bras droit, et de là on va suivre l'histoire de Migi, donc qui est le parasite qui a infecté Shinichi, et de là on va suivre ces deux protagonistes avec des rencontres avec des parasites, le train de vie de Shinichi donc qui a totalement changé parce qu'en fait il est infecté par un parasite. Et dit comme ça l'histoire apparaît assez simpliste. Un envahissement d'extraterrestres, on a vu ça dans plein de livres, dans plein de jeux vidéo, même dans plein de chansons carrément. Mais Parasite c'est pas seulement une intrigue, c'est surtout une œuvre critique et philosophique. Parce que Parasite ça remet en question la place qu'occupe l'humanité sur Terre, dans le sens où c'est une évidence. Mais l'homme a prouvé durant sa jeune histoire que sa nature elle est foncièrement mauvaise. Guerre, meurtre, désastre écologique, tout ça c'est monnaie courante dans notre histoire et c'est de notre faute. Et ajouter à cette malfaisance notre esprit et notre intelligence, ça fait de nous l'espèce la plus impitoyable sur Terre. Et en se mettant à la place des autres espèces, et même en se mettant à la place de la Terre, on représente une calamité désastreuse. Mais toutes ces réflexions sur nous-mêmes, elles sont assez compliquées à avoir. C'est dur de se remettre en question quand on est le plus fort, quand personne ne peut changer ni nos avis, ni nos agissements. En fait, faut voir l'humanité comme les États-Unis dans la communauté internationale, frère. C'est nous les plus forts, les autres ils ont rien à dire, et même s'ils ont un truc à dire, on y va quand même. SO l'Irak, c'est là ce que je dis moi, voilà. Mais comme je l'ai dit, toutes les exactions faites par les hommes, elles sont possibles seulement grâce à notre supériorité. Mais qu'est-ce qui se passerait si une espèce supérieure à nous venait à apparaître ? Genre si des choses venues d'ailleurs étaient plus intelligentes et fortes que nous, est-ce que ça nous ferait vraiment nous remettre en question ? Et dans Parasite, c'est un des sujets principaux de l'œuvre. Pour une fois, l'humanité va incarner la proie et non le chasseur. Et c'est là que l'utilisation des parasites dans le manga elle devient pertinente. Sur le papier, les parasites c'est une idée assez simpliste comme je l'ai dit, dans le sens où c'est juste une espèce venue d'ailleurs qui cherche à se développer. Mais le génie de Parasite il réside pas dans les parasites en soi. Essayez de dire cette phrase les gars, ça fait 20 fois je le dis, c'est terrible. Waouh, j'ai réussi, sa mère la pute. C'est plutôt leur utilisation et l'angle avec lequel ils sont abordés vis-à-vis de l'humanité qui va vraiment être intéressante. Et pour comprendre et pour pouvoir développer mon propos, on se doit de parler des personnages présents dans l'œuvre et plus particulièrement des parasites. Déjà parlons de Migi, le parasite qui cohabite avec Shinichi. Alors déjà c'est simple, Migi fait partie du top 15 de mes personnages préférés de tout manga confondu. Déjà ça c'est dit. Et ce qui est intéressant avec Migi c'est que dans les paroles et les agissements, ou du moins au début il n'y a aucun ressentiment, c'est juste un constat froid et amer de la réalité. Et ça permet d'avoir un recul extérieur à celui de l'homme, et cette idée elle est vraiment accentuée quand Migi, il était en train de se renseigner sur la langue japonaise et il est tombé sur le mot démon. Et en lisant la définition il va déclarer ceci. 新一、悪魔というのを調べたが、一番それに近い生物は人間だと思うぞ。人間はあらゆる種類の生物を殺し食っているが、私の仲間たちが食うのはほんの1、2種類だ。質素なものさ。 Personne méchante, malfaisante. C'est la définition que nous donne le dictionnaire du mot démon. Donc selon Migi, qui je le rappelle n'a aucun ressentiment, n'a aucune émotion ni aucune animosité envers les hommes, la première chose, la première espèce à laquelle il va penser quand il va voir le mot démon, ça va être nous les humains. Mais Migi ferait pas partie de mes personnages préférés s'il n'y avait pas de la nuance dans ce personnage. Et ce qui est bien c'est que plus on avance dans l'œuvre, plus Migi va avoir des côtés humains, va avoir des sentiments.
Et ça c'est dû au fait qu'il cohabite avec Shinichi. Parce qu'avec Migi on a une évolution du personnage qui est assez intéressante. À la base Migi c'est juste un parasite qui cherche à survivre, hein. Il en a rien à foutre des humains, carrément il menaçait Shinichi de lui crever les yeux, de lui crever les oreilles et de lui couper les bras s'il balançait qu'il était parasité. Limite c'était un robot Migi. Sauf qu'au fur et à mesure il va échanger ses gènes avec Shinichi. Et leur relation elle va évoluer vers un truc égalitaire parce qu'à la base c'est Migi qui tenait par les couilles Shinichi. Mais plus on avance dans l'œuf, plus Migi se laisse entraîner par les décisions de Shinichi. Et à la base, il aurait jamais accepté ça. Sauf qu'il y a une sorte d'empathie qui va se créer. Un sorte de respect, un sorte de contrat tacite entre les deux personnages. Et le paroxysme de ça, c'est notamment quand Migi s'est sacrifié pour sauver Shinichi. Quand il voit Shinichi s'en aller, et quand il sent ses esprits quitter son corps, Migi lâche cette phrase. Sayonara Shinichi. Kore de owakare da, Shinichi. Ichiban hajime ni kimi ni deatte, kimi no no o ubawa nakute yokatta yo. Okage de tomodachi toshite. Quand je vois cette phrase, c'est les émotions, j'ai envie de chialer, wesh. En plus, il est trop mignon, Migi, en vrai de vrai, comment il est, sa posture, il est comme ça. Adieu, Shinichi. Non, vas-y, après, j'abuse, t'as vu, j'abuse. Ça reste un parasite dégueulasse. Mais... Et comment parler de Migi sans évoquer Shinichi? Les deux personnages, ils sont assez complémentaires. Pour Migi, Shinichi, dans sa manière d'être, c'est quelqu'un d'assez réservé et assez calme. Mais en fait, c'est un intello, c'est vraiment le cliché du premier de la classe. Lunettes, maladroit, pas très confiant quand il parle avec les filles. Mais en fusionnant avec Migi, il va s'approprier les caractéristiques des parasites. Et comme on l'a vu pour Migi, les caractéristiques humaines elles sont vraiment contraires à celles des parasites. D'un côté, on a les parasites qui sont des êtres froids, pragmatiques, qui optimisent tous les paramètres possibles pour favoriser leur survie, quitte à tuer des gens, à mettre leurs relations en péril, etc. Et d'un autre côté, on a les émotions humaines qui sont beaucoup plus complexes, et qui sont en vrai incompréhensibles pour une espèce qui optimise juste sa survie. Mais à l'image de Migi, pour faire un parallèle, en fusionnant avec ce dernier, il va petit à petit perdre certaines émotions. Et ça va être fait progressivement pour que ça soit cohérent avec le personnage. Déjà on va pouvoir s'en apercevoir avec la mort de sa mère. Malgré le fait qu'il était triste, qu'il était assez déprimé, il n'a pas réussi à la pleurer. Il ressentait certes une tristesse, mais elle était assez différente de celle qu'il avait l'habitude de ressentir. C'était un peu un sorte de vide. Il a mal à la poitrine, il a l'impression que son cœur se serre, mais les larmes elles coulent pas. Et un autre exemple de sa perte d'humanité au profit de sa personnalité de parasite, c'est quand il était avec Satomi et qu'il marchait tranquillement et qu'il a croisé un chien mort sur la route. Et le Shinichi de base, il l'aurait pris, il l'aurait enterré, il aurait été peiné de voir ça. Ça l'aurait attristé. Mais le Shinichi fusionné avec Migi, qui a développé des caractéristiques de parasite, surtout au niveau de la personnalité, il va tout simplement prendre la carcasse du chien, la jeter à la poubelle comme un vulgaire déchet, comme une merde, et continuer sa route comme si de rien n'était. Mais en faisant ça, Satomi, donc la petite copine de Shinichi, qui est un personnage ma foi pas très intéressant où il n'y a rien à dire sur elle, c'est un peu un cliché ambulant, mais elle a tout de même le mérite d'être le personnage qui permet de mesurer l'humanité de Shinichi dans le manga. C'est elle qui va constater les changements de personnalité de Shinichi. On va avoir un regard extérieur sur ce dernier. Et ça, c'était vraiment très pertinent de la part de l'auteur. Enfin bref, Satomi voit Shinichi jeter le chien à la poubelle. Et elle qui a connu Shinichi depuis très longtemps, elle est choquée de voir ça. Elle lui reproche le fait d'avoir fait ça et Shinichi va lui répondre avec un froid glacial. Dites-vous, même Migi, après avoir entendu ça, il a dit qu'il avait eu l'impression de s'entendre parler. Mais malgré tout ça, Shinichi, ça reste un humain qui exprime ses émotions, que ce soit l'énervement ou la tristesse. Il va toujours garder cette part d'humanité en lui. Et ça nous amène à nous poser la question de l'identité. C'est un thème central dans Parasite. Est-ce que les humains sont fondamentalement mauvais ou c'est quelque chose que l'on choisit? Et à l'inverse, les parasites, qui sont des êtres qui optimisent leur survie, est-ce qu'ils peuvent développer des émotions? Est-ce qu'ils peuvent se différencier de leur espèce? Ou ils vont toute leur vie rester juste des machines à tuer, à consommer et à survivre? Et pour évoquer tout ça, on est obligé de parler du personnage de Reiko Tamura. Pour la faire simple, Reiko Tamura, c'est une ancienne professeure qui a été infectée par un parasite. Sauf que ce parasite, quand il a infecté Reiko Tamura, il était tombé enceinte de quelqu'un. Et le parasite, il va s'en apercevoir et il va se dire tout simplement, le bébé qui va naître, je vais l'utiliser pour faire des expériences ou pour le dresser ou pour faire des trucs graves bizarres de parasite. Mais au fur et à mesure de sa grossesse, Reiko Tamura va côtoyer d'autres parasites, d'autres êtres humains, et notamment Shinichi. Et elle va voir que lui, Shinichi, à la place de se complaire dans une nature déjà définie, il va essayer de rester fidèle à lui-même, bien qu'il soit devenu à moitié parasite. Et ça va toucher Reiko Tamura. Et le bébé, quand il va naître, il va symboliser l'humain neutre. Parce que le bébé, il a ni émotion, ni crime à son actif. Il est ni mauvais, ni bon. Et ça, Reiko Tamura, c'est quelque chose qu'elle va comprendre en côtoyant Shinichi et en voyant d'autres parasites à l'œuvre. Et elle va passer de vouloir utiliser le bébé pour des expériences morbides, à se sacrifier pour lui et à le confier à Shinichi. Et ça, les gars, c'est ce qu'on appelle une excellente rédemption. Et à l'image du bébé, on va avoir un personnage qui va venir symboliser tout le côté malfaisant de l'humain. Et ça, c'est symbolisé par Urogami. Donc ce personnage, c'est vraiment la pire des merdes. C'est un meurtrier, un violeur, un menteur, un voleur, tout, la totale, tous les crimes qu'un humain il peut faire. Lui, il les a commis. Et Urogami, il a une capacité qui est vraiment intéressante. C'est le fait qu'il arrive à distinguer un humain qui est parasité ou non.
Et ça voudrait sous-entendre que Urugami lui-même il est parasité, non pas par un parasite, mais par le mal. Et cette opposition entre ces différents personnages qui sont Urugami, Shinichi, Migi, Tamura et le bébé de Tamura, bah ils sont tous complémentaires en soi. On peut tous les relier par l'interprétation que je viens de vous donner. Et c'est en ça et c'est avec l'utilisation de ces personnages que Parasite ça adopte une attitude critique envers l'homme. Et comment parler de Parasite sans mentionner l'animé et surtout la bande-son de Ken Arai. Déjà pour ce qui est de l'animé, il a très bien vieilli. Genre vraiment l'animation et surtout celle des Parasites, elle est excellente, elle est encore d'actualité. À la limite, il y a juste l'utilisation de la CGI des fois qui est un peu bancale. Mais en dehors de ça, il n'y a rien à dire sur l'animé. Vraiment, c'est un des animés qui a le mieux vieilli que j'ai vu, hein, franchement. Exceptionnel l'animé, mais la bande-son les gars. Alors faut savoir que Ken Arai, c'est un compositeur qui est décédé aujourd'hui. Et pour Parasite, ils ont décidé de partir sur une direction artistique où ça va être de la dubstep. Alors je sais pas pour vous, mais moi j'écoute jamais de dubstep, pourtant j'écoute plein de genres musicaux. De ouf à la mort. Mais de la dubstep, jamais de la vie. Et t'as vu en re-regardant l'animé, la bande son. Hein. Déjà les deux OST les plus connus que vous connaissez sûrement, bon ils sont excellents, vous les connaissez, je les ai mis tout au long de la vidéo. Mais l'OST Hypnotique, c'est le plus grand morceau de dubstep de l'histoire. Pourtant j'ai connu les intros de youtubeurs en 2015, hein, mais cet OST les gars. Waouh, c'est un truc de ouf, wesh. Pour moi, normal, tu le mets dans un grand film, un grand blockbuster. Exceptionnel. Je sais pas si je peux le mettre avec les droits d'auteur, je verrai au montage. Mais les gars, allez écouter ça. Pour de vrai, moi, dis-toi, je l'écoute dehors, normal, à la salle, je l'écoute, frère. Enfin bref, les gars, pour faire le maigre loup, on va quand même parler des légers défauts qu'il y a dans Parasite. Parce qu'alors oui, je vous ai parlé d'une œuvre quasi parfaite, et je le pense encore. Mais il y a quand même des trucs qui dérangent un peu. Déjà, premièrement, le manga et l'animé sont trop courts. Quand je dis ça, c'est pas dans le sens où il n'y a pas beaucoup de tomes ni beaucoup de chapitres. C'est juste que l'intrigue, elle a pas été assez développée. Vous voyez dans le dernier arc, quand les Parasites ils commencent à devenir maire de la ville, ils commencent à avoir des ambitions politiques, etc. Bah ça aurait pu être exceptionnel s'il avait continué sur cette lancée, l'auteur. Parce que ça aurait pu mettre des enjeux diplomatiques, géopolitiques, etc. On aurait vraiment pu voir les Parasites qui essaient de devenir l'espèce la plus dominante sur Terre. Pas en tuant simplement tout le monde, mais en s'accaparant le pouvoir et en faisant régner l'ère des parasites, ça aurait été super intéressant. Battre les humains à leur propre jeu. Donc la politique qui est du mensonge, etc. Hein, de la corruption, vous connaissez de toute façon. Alors quand je dis ça, attention, pour moi, la fin, elle est super bien maîtrisée. Hein. Pour un mec qui regarde l'œuvre la première fois, il va pas s'en apercevoir. Mais moi, en relisant, j'ai eu l'impression que les événements, ils passaient vite vers la fin. Genre on essayait de conclure l'œuvre. Après, tu connais, c'est le train de vie des mangaka, c'est compliqué. Mais ma gueule, on est obligé de le dire, frère. Ou en tout cas, c'est mon ressenti, je sais pas pour toi. Mais c'est très léger, mais je tenais à le dire, t'as vu? C'est un peu un potentiel gâché. Et en somme, le seul défaut de Parasite, c'est juste d'être trop court en fait. Et crois-moi, ça, il y a beaucoup de mangas qui aimeraient avoir ce défaut. Bref, tout ça pour dire que Parasite, c'est une œuvre exceptionnelle qui m'aura vraiment marqué profondément. Pour moi, cette œuvre, elle est intemporelle, tu peux la montrer à n'importe qui, et encore plus à des gens qui ont jamais vu d'animé. À l'image d'un Death Note, à l'image d'un Attaque des Titans, c'est tellement le type d'œuvre que je vais recommander à quelqu'un qui a jamais vu d'animé. Parce que c'est excellent, c'est mature, c'est rythmé. Et au-delà de ça, les messages, ils sont vraiment poignants. C'est vraiment une œuvre critique avec subtilité. Genre on dit pas ouais l'écologie, les humains, c'est pas bien tout ça. C'est fait d'une manière objective avec les Parasites comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo. C'est pour toutes ces raisons que je considère Parasite comme un immense manga qui est vraiment dans mon panthéon de mes mangas préférés. Alors moi je fais pas vraiment top en général, mais il est vraiment très haut. Et en fait il a une place dans mon cœur particulière parce que j'ai regardé tellement de fois cette œuvre, j'ai regardé quand j'étais petit en plus. Donc en tout cas vive Parasite les frères, c'était Even, merci d'avoir regardé jusque là, on s'attrape la semaine prochaine. Et merci frérot, mets un like, abonne-toi, tout ça, la totale, tu connais.